Les plus gros magazines People, à savoir Paris Match, Voici, Closer, Public et Gala, totalisent en moyenne plus de 2 millions de ventes chaque semaine en France. On va voir en quoi ces hebdomadaires sont nocifs pour leurs consommateurs et pour la société en général. Pour résumer, le principe de ces magazines, c'est de diffuser la vie privée de personnages publics de façon plus ou moins intrusive et plus ou moins choquante. Premier problème, le respect de la vie privée est donc l'ennemi de ces magazines. Car pour que ça marche, il faut que l'article soit le plus vendeur possible, alors on n'hésite pas à afficher des stars nues ou à mettre en gros titre une rupture entre deux célébrités. Cette recherche de l'exclusivité oblige les paparazzis à adopter des méthodes assez spéciales pour obtenir leur scoop. Ça va de fouiller dans les poubelles des stars, en passant par la filature, et ça peut même aller jusque payer des proches de la personne pour avoir des informations. La presse à scandale n'hésite pas également à diffuser des photos sans même l'accord des concernés, ce qui lui a valu un bon nombre de procès perdus. D'un point de vue moral, toutes ces méthodes sont douteuses. Mais pourquoi ils se donnent tant de mal au final ? Parce que ça marche tout simplement. Faut savoir que la presse à scandale est depuis plusieurs années la presse la plus vendue en France. Les consommateurs interrogés révèlent qu'en majorité ils achètent des magazines People pour se divertir. Alors voilà où en est arrivé le divertissement. Les personnes traquées sans relâche par les paparazzis sont des personnes comme vous et moi, mais le fait d'informer le grand public de chaque nouveauté dans leur vie, changement de compagnon, vacances, mariage, etc., entraîne un culte de la personnalité extrême et un voyeurisme malsain. Si on regarde de plus près, d'un côté on a les souffrances créées par les personnages publics, qui voient leur vie privée et leur intimité menacées, aux côtés des souffrances créées chez les consommateurs, qui jalousent et envient le quotidien de ces stars. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui génèrent énormément de profits, fermant les yeux sur la morale et l'éthique. À l'instar de la télé-réalité, les magazines People contribuent à influencer les gens de la mauvaise manière, tout ça pour engranger un maximum de profit. Alors qui est responsable ? En vérité, il n'y a pas réellement de coupable. Le culte des célébrités est la conséquence d'une société où le voyeurisme est devenu chose banale et où la notoriété est synonyme de succès. Si on considère que réussir sa vie c'est avoir un grand cercle d'influence, il est normal que les personnalités connues soient prises pour exemple et suivies comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est ça le vrai problème, que la vie des célébrités soit synonyme de réussite, en sachant que les magazines People n'en sont qu'en partie responsables. Pour un adulte, ces magazines ne sont que du divertissement, mais pour un enfant, ils contribuent à le conditionner. La solution serait, comme pour les concours de beauté, un boycott général des consommateurs.